On va passer sur parce que quand Béatrice Fabignon, bonjour. Alors ici, quel est ton rôle au premier salon de la gastronomie des Outre-mer? Alors mon rôle, c'est de promouvoir la gastronomie des Outre-mer et plus particulièrement la banane de Guadeloupe-Martinique. D'accord. De faire découvrir au public toutes les saveurs de la banane jaune, la banane sucrée. Bien sûr, madame, je vous en prie. Merci. C'est ça, la banane verte. Ah, d'accord. C'est nouveau. Eh ben, pour changer, on a changé. Et ben, vous avez raison. On fait du salé, c'est l'heure de déjeuner, on le fait. Dis-moi, en fait, c'est de faire découvrir la banane jaune, sucrée, et également la banane verte. Ça, peu de gens connaissent. Voilà, une grosse bataille que de faire connaître cette banane verte, puisque mûr c'est un fruit et pas mûr c'est un légume, avec beaucoup de vertus en plus. Exactement, mais c'est pas une grosse bataille puisque les gens justement aiment déjà la banane jaune sucrée, celle du Guadeloupe-Martinique, elle est particulièrement bonne. La banane fruit. La banane fruit, donc c'est pas compliqué de leur faire découvrir en légumes. Et en plus ça, ils aiment bien parce que ça leur fait et un légume et un dessert. Exact. On peut dire que c'est la même banane, exactement la même. C'est exactement la même banane, et c'est la petite nouveauté justement. On va la montrer en image en fait. Hein. Vous l'avez à différents stades, donc vous avez la banane verte qui est là, et la sucrée, celle que l'on prend pour les desserts. Là, elle commence à être tigrée, un petit peu ça commence, et dans une semaine, elle sera plus comme ça. Voilà. Exact. Et là, c'est comme ça que nous, on la mange habituellement. Donc au stade vert, là, c'est un légume. C'est un légume. Et poussé plus loin ou laissé dans son fruitier, eh bien ça devient un dessert. Exactement. Le dessert, la banane sucrée. Exact. Ah ben, c'est excellent. Quelle recette est-ce que tu as pu proposer à nos amis ici qui viennent au salon de la gastronomie des Outre-mer? Concernant la banane verte, je leur ai proposé un ceviche à la banane. Donc c'est une recette mexicaine, justement, en plus très facile à faire. Parce que sur les salons, on nous demande toujours comment on fait les recettes. Donc celle-là, c'est comme une salade de pommes de terre, sauf qu'on remplace par la banane verte. D'accord, on regarde un peu ce que c'est. Alors donc il y a quoi dedans là? Bon, banane verte évidemment, tinen ou bien pollo. Voilà, exactement. Il y a de la tomate, de la mayonnaise, du ketchup, tomates et des oignons. Voilà. Donc, certains vont un peu tiquer en entendant ketchup et mayonnaise. Mais voilà, la recette mexicaine, elle est là, avec beaucoup de citron vert. J'ai goûté, c'est très bon. On pourrait aussi proposer, Béatrice, tout ce qui est vraiment typique du pays, c'est-à-dire le fameux tinen la morue, typique, un filet d'huile. Exactement, un filet d'huile, voilà. Et avec de la morue déchiquetée, émiettée, voilà, avec les doigts. Et ça passe aussi très bien avec un petit peu d'oignon frais coupé, un peu de thym, et c'est très bon. Grand succès ici hein, ce week-end pour la banane de Guadeloupe et de Martinique. Apparemment, il n'y a presque plus rien. En fait, c'est pas qu'il y a presque plus rien. Vous avez été dévalisé. On a été dévalisé. On ne s'attendait pas vraiment à un tel succès et vraiment ce salon est formidable. En tout cas, ça nous met en de bon augure pour le salon d'agriculture qui va arriver juste après. Voilà. La banane de Guadeloupe et de Martinique sera présente à la prochaine édition, à la deuxième. Elle sera présente évidemment avec un plus grand stand, avec beaucoup plus de recettes. Voilà. Je vous en dis pas plus. D'accord. Merci Béatrice. Merci.